Peppa joue avec sa maison de poupée. Georges joue avec elle. Peppa veut faire un goûter pour la famille poupée. Voilà, Georges. Moi, j'ai fait la maman et le papa. Et toi, tu fais les enfants. Les enfants, c'est bientôt l'heure du goûter. N'oubliez pas de vous laver les mains. Georges met les poupées au lit. Nuit. Georges, pourquoi tu mets les poupées au lit? Il faut d'abord qu'elles prennent le thé. Georges aime bien mettre les poupées au lit. Les enfants, il faut descendre tout de suite. Sinon, il ne restera pas de gâteau. Georges n'écoute pas. Il est trop occupé à coucher les poupées. Écoute, Georges, si tu veux jouer à la poupée avec moi, il faut que tu m'aides à préparer le goûter. Tiens, Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. Georges va remplir la théière avec de l'eau. Georges a trouvé une araignée dans le lavabo. Georges veut que l'araignée soit son amie. Georges aime bien l'araignée. L'araignée aime bien Georges. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa! Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter. Au secours, au secours! Papa! Il y a une araignée dans ma chambre! Oh, oh, il ne faut pas avoir peur, Peppa. Papa, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Oh, 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 oh. Je vais aller voir ça. Coucou, Georges, est-ce que tu as vu une araignée? J'ai peur des araignées. Est-ce que tu peux l'enlever? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa. Les araignées, ce sont de tout petits animaux. Ils ne font de mal à personne. Mais sois tranquille. Papa va la trouver et la faire sortir. Waouh! Elle est énorme, cette araignée. Je vais aller chercher Maman Pig. Maman Pig! Bonjour, Madame Patte Géante. Peppa se sent plus courageuse. Elle a l'air d'aimer ma maison de poupée. Alors, les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée. Eh bien, je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer. Maman, maintenant, elle s'appelle Madame Patte Géante. Madame Patte Géante est une grosse araignée. Peppa et Georges aiment leur araignée. Et Nunu. Georges met son araignée au lit. Mais non, Georges. Elle n'a pas encore eu son goûter. C'est trop tôt pour aller se coucher. Est-ce que vous avez faim, Madame Patte Géante? Vous voulez des biscuits? Peppa n'a plus peur de l'araignée maintenant. Maman, papa, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons tous prendre le thé. Avec Madame Patte Géante. Qui veut une tasse de thé? Oh, j'en veux bien. Oui, moi aussi. C'est délicieux. Peppa aime bien jouer à la dinette. Voilà votre thé, Madame Patte Géante. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez dire bonjour à mon papa? Bonjour, Monsieur Papa Pig. C'est-à-dire que laisse-la tranquille, Peppa. Oh, elle a envie de manger son goûter. Tu n'as pas peur de l'araignée, papa? Oh, 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 non, bien sûr que non. Ne t'approche pas trop. Oh! Oh, Peppa aime bien Madame Patte Géante. Tout le monde aime bien Madame Patte Géante. Les flaques de boue. Il pleut aujourd'hui, alors Peppa et Georges ne peuvent pas jouer dehors. Papa, il ne pleut plus maintenant. Est-ce qu'on peut sortir jouer? Bien sûr. Allez-y. Et amusez-vous bien.
Peppa adore sauter dans les flaques de boue. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa, si tu as envie de sauter dans les flaques, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. D'accord, maman. Georges aussi aime bien sauter dans les flaques de boue. Georges, si tu as envie de sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. Peppa aime bien s'occuper de son petit frère Georges. Allez, Georges, on va aller chercher d'autres flaques de boue. Peppa et Georges s'amusent bien. Peppa a trouvé une petite flaque. Georges a trouvé une grande flaque. Regarde, Georges. Il y a une grosse flaque là-bas. Georges veut sauter le premier dans la grande flaque. Non, Georges. Il faut d'abord que je vérifie si ça va. Hop. Oui, vas-y, il n'y a rien à craindre. Pourquoi tu pleures? C'est juste de la boue. Peppa et Georges adorent jouer dans les flaques de boue. Tu viens, Georges. On rentre à la maison voir papa. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Papa, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait. Laissez-moi réfléchir. Vous avez regardé la télévision. Mais non, papa. Vous avez pris un bain? Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr. Vous êtes allé jouer dans les flaques de boue. Oui, bravo, papa. C'est ça, on a sauté dans les flaques de boue. Oh, oh, oh. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Ce n'est pas grave. Ce n'est que de la boue. Je vais vous débarbouiller avant que maman ne vous voie. Papa, quand on se sera débarbouillé, tu viendras jouer avec nous? Oui, on ira tous jouer dans le jardin. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc. Papa et maman ont mis leurs bottes en caoutchouc. Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Oh, Papa Pig, regarde dans quel état tu t'es mis. C'est seulement un peu de boue. Le supermarché. Peppa et Georges vont faire des courses. Peppa et Georges aiment faire les courses. Georges aime s'asseoir dans le caddie. Peppa aussi. Papa, je peux m'asseoir dans le caddie moi aussi? Oh, oh, oh. Tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa. Oh. Mais tu peux nous aider à faire les courses. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a 4 aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver tous. C'est par ici. La, 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 Peppa et Georges aiment beaucoup faire les courses. Peppa, d'abord il faut trouver les tomates. Elles sont là-bas, elles sont là-bas.
Et voilà les tomates, maman. Bravo, Peppa. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates. Les voilà. C'est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghetti. Pidiki. Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi, je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pidiki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Peppa? Des chips. Il n'y a pas marqué chips sur la liste. On en a au moins 2 paquets à la maison, alors. Allez, Peppa, essaye de deviner. Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas. Toi, tu t'en rappelles, Georges? Dinosaure. Un dinosaure? Georges, il n'y a pas de dinosaures en vente dans les supermarchés. Eh non, Georges. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons. Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste? Oh, oh, oh. Non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quels fruits veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes. Une pastèque. Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! L'air de jeu. Peppa et Georges jouent avec leurs amis sur l'aire de jeu. Candy Cat et Pedro Pony sont sur le parcours d'escalade. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Danny Dog font du toboggan. Oui. Oui. Peppa fait de la balançoire. Maman, tu peux me pousser? Est-ce que tu es prête? Oui, je veux aller le plus haut possible. Oui. Plus haut, maman. Oui. Georges veut faire de la balançoire. Allez, Georges, à ton tour maintenant. Tiens-toi bien aux cordes. Non, c'est moi qui veux le pousser. D'accord, mais fais doucement, Peppa. Oui, maman. Accroche-toi, Georges. Oui. Oh, ouais. Ouh là là, Peppa a poussé son frère trop fort. Georges n'aime pas aller trop haut. Peppa, tu sais bien que Georges a peur quand il est en l'air. Excuse-moi, Georges. Oui. Viens, on va aller escalader les échelles. Bonjour, Suzy. Bonjour, Danny.
Bonjour, Bonjour, papa. Mais... Oui. À moi. Wouh. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu. Reculez. Attention. Regardez. J'y vais. Oui. Regardez-moi, je vole comme un oiseau. Oh, je n'arrive pas à sortir du pneu. Peppa est coincée dans le pneu. C'est pas drôle du tout. Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle. On va t'aider à te décoincer. Tous les amis de Peppa essaient de la libérer. Ça y est. Merci beaucoup tout le monde. Georges, est-ce que tu veux grimper aux échelles? Le parcours d'escalade est assez haut. Et Georges n'aime pas être en hauteur. Pardon, Georges. On va les faire du toboggan. Oui, le toboggan. Peppa aime faire du toboggan. Tout le monde aime faire du toboggan. Maman, papa, je suis là. Attention, regardez, j'y vais. Oui. Oui. Miaou. Oui. Georges aime faire du toboggan. Tu veux vraiment y aller? C'est très haut, tu sais. Très bien. Je vais t'aider à monter. Ouh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Ne t'inquiète pas. Je vais descendre avec toi. Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? Je ne suis pas si gros que ça. Attention, regardez bien. On y va. Youhou! Papa Pig est coincé. C'est vraiment pas drôle. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Oui, c'est sûrement très drôle à regarder. On va tous te pousser pour te faire descendre. Oh! Oui. Oh! 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 Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un trampoline. Georges n'a plus peur d'être en hauteur maintenant. L'orage. La journée est belle et ensoleillée. Peppa et Georges font un pique-nique. Voilà un verre de jus d'orange pour toi, Teddy. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est très gentil. Merci, Peppa. Tout le plaisir est pour moi, Teddy. Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Dinosaure. Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau? Non merci, on n'a plus faim. Comme ça, Peppa et Georges pourront tous le manger. Je te remercie, Teddy. Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison. Maman, on a entendu un bruit dehors. C'était le tonnerre, Peppa. Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage et beaucoup de pluie. Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber. Oh, inutile de se presser. On a encore du temps devant nous avant qu'il pleuve. Le ciel devient de plus en plus sombre. L'orage va bientôt éclater. Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin. Dinosaure. C'est bien, Monsieur Dinosaure est en sécurité. Teddy! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé. Ne t'inquiète pas, Peppa. Papa va aller sauver ton Teddy. Dépêche-toi, Papa Pig, il va bientôt pleuvoir. Ne t'inquiète pas, Maman Pig. Je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures. Oh, 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 oh.
J'avais raison. J'avais largement le temps avant la pluie. Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde. Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher. Pauvre Teddy. Et voilà, Teddy, tu es tout sec. Tchou! Vous oubliez votre pauvre papa? Regardez, je suis tout mouillé. Oh, excuse-nous, Papa Pig. On va vite te sécher. Et voilà, Papa Pig, tu es tout sec maintenant. Oh, La pluie rentre dans la maison. Ça va être tout mouillé par terre. Oh non, il faut faire quelque chose, Papa Pig. attends, je m'en occupe. Papa Pig a été chercher un seau pour récupérer l'eau. Bonne idée, Papa Pig. Simple comme bonjour. Ça alors? Encore? Vite, allez chercher un récipient pour recueillir l'eau. Excellent, Peppa. Simple comme bonjour. Hi! Maman, il est trop fort le tonnerre. N'ayez pas peur, les enfants. Ça ne va pas durer longtemps. On va compter les secondes entre les éclairs et le tonnerre. Plus il y aura de secondes et plus l'orage sera en train de s'éloigner. 1, 2, 3... 3 secondes. 1, 2, 2, 3... 3, 4, 5. 5 secondes. Et voilà, l'orage est en train de s'éloigner. Maintenant qu'il est parti, fini le tonnerre. Youpi! L'orage a laissé derrière lui plein de flaques de boue. Peppa aime bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maintenant, j'aime bien les orages. Après, il y a plein de flaques de boue. Flic, flac, flic, flac. Les amis de Chloé. Peppa va rendre visite à sa cousine Chloé avec toute sa famille. J'adore m'amuser avec ma grande cousine Chloé. Chloé, Chloé. Oh, Chloé. Bonjour, je vous présente mes meilleurs amis. Voici Simon Squirrel et Belinda Bear. Mais tu peux m'appeler Sim. C'est le diminutif de Simon. Et moi, Belle. C'est le diminutif de Belinda. Je m'appelle Peppa. On va t'appeler Pep. Oh. Et lui, c'est mon frère Georges. On va t'appeler Jo. Oh. Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé. Attends, je ne suis pas un bébé. Pourtant, vous êtes petits tous les deux. Moi, je suis une grande fille. C'est Georges qui est petit. Et si on jouait tous ensemble, les amis? D'accord, faisons une partie de cache-cache. On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés. On est presque des grandes personnes. Et si on jouait au ni oui ni non alors? C'est quoi le ni oui ni non? Moi, je pose des questions et vous devez y répondre. Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant. On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non. C'est vraiment trop facile. Vous avez envie d'y jouer alors? Oui, Tu as dit oui. c'est pas juste. J'étais pas encore prêt. Belle, est-ce que tu es prête, toi? Oui. J'ai encore gagné. Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non. Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa? Mais bien sûr. J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa. Cela ne me gêne pas du tout. Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non? Je ne le pense pas. Oh, et puis j'abandonne. Comment tu fais pour gagner à chaque fois? C'est facile. Il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non. Je t'ai eu. Tu viens de dire oui et non. C'était rigolo. On va jouer à autre chose maintenant. Vous avez déjà joué à sardine,
En quoi cela consiste? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver. Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache. Sauf que quand tu trouves le joueur, tu te glisses dans sa cachette et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs soient cachés au même endroit. Comme des sardines dans une boîte de conserve. D'accord, on n'a qu'à faire une partie. C'est toi qui vas aller te cacher le premier, Georges. 1, 2, 3, Georges est en train de se chercher une cachette. 9, 10. Attention, Georges, on arrive. Georges, je vois ta petite queue en tire-bouchon. Peppa se cache avec Georges. Pousse-toi un peu. Je vous ai trouvé. C'est au tour de Chloé de se faire une place près de Peppa et Georges. Poussez-vous. Vous voilà. À présent, c'est à Belinda de se faire une place dans la cachette. Poussez-vous. On est comme des sardines dans une boîte. Où est-ce qu'ils ont bien pu se cacher? Ici. Et si on arrêtait de courir partout maintenant? D'accord, maintenant on va se la couler douce. Cela coule douce. Ça veut dire quoi? On reste tranquille tout en parlant de choses et d'autres. J'aime bien parler. Bla bla bla. Je vous propose de parler de musique. Moi, par exemple, comme musique, j'adore le blues. Et moi, j'adore la musique chemise. Et moi, Peppa, j'aime la musique robe. Par contre, on n'aime pas du tout la musique pour enfants. Non, non, non. Et toi, Pep, quelle est la musique que tu préfères? Je vais vous la faire écouter. C'est très sérieux comme musique. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Et œil, oreille et bouche et nez. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules, genoux, pieds. Peppa, Georges, il est l'heure de rentrer à la maison. Rassurez-vous, vous reverrez Chloé bientôt. Je viendrai vous rendre visite la semaine prochaine, Peppa. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oui, mais on passera notre temps à s'amuser. Tant mieux, parce qu'on adore s'amuser avec Peppa et Georges. Vous pouvez encore aimer vous amuser, même si vous êtes presque une grande personne. L'anniversaire d'Edmond Éléphant. Monsieur Zebra, le facteur, glisse une lettre dans la maison de Peppa. Oh, regardez, l'un d'entre vous a reçu une invitation à un anniversaire. Je pense qu'elle est pour moi, maman. C'est écrit pour Georges Pig de la part d'Edmond Éléphant. Je t'invite à mon anniversaire. Ce n'est pas écrit pour Georges et Peppa. Non, seulement Georges. C'est pas grave, je ne comptais pas aller à un anniversaire pour bébé de toute manière. Allô? Oh, c'est pour toi, Peppa. C'est Émilie Éléphant. Allô? Allô, Peppa? Tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond? C'est moi qui t'invite. Oh oui, s'il te plaît. C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits. D'accord, compte sur moi. Super! Danny et Suzy vont venir nous aider eux aussi. Oh, chouette. Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond. Oh, et voici mes assistants. Bonjour, Madame Éléphant. Maintenant, la fête peut commencer. Avez-vous envie de jouer au statut musical? Oui, voici la règle du jeu. Dansez quand vous entendez la musique et dès que la musique s'arrête, restez immobile comme une statue. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Tête, épaules, genoux, pieds. Allez, genoux, pieds. maintenant, il faut que vous dansiez. Épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Zouzou, tu continues à cligner des yeux. Tu es éliminé. Et œil, oreille et bouche. Tu as bougé, Georges. Tu es éliminé. Edmond et Richard sont aussi éliminés. Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante. Tu l'as mérité, ta médaille. C'est du plastique véritable en or massif. Maman, le jeu des statues musicales est terminé. Formidable. À présent, vous allez jouer à passer la surprise. Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin. Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Georges, passe la surprise à ton voisin.
Richard. Il te suffit juste d'enlever le papier cadeau. Richard a une médaille. Georges a une médaille. Tu dois passer la surprise. Oh, Georges ne veut pas passer la surprise. Non, Georges. Celle-là, c'est la médaille de Zaza. C'est un nounours géant. C'est Edmond qui a gagné. Maman, ils ont fini de jouer à passer la surprise. Formidable. Vous allez pouvoir goûter. Youpi! Oh, les assistants ont pris toutes les places. Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond. Vous mangerez après les tout-petits. Oh oui! On est les assistants. Du jus d'orange. Du jus d'orange! Du jus d'orange! De la gelée. De la gelée! De la gelée! Encore, s'il te plaît. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond. Joyeux anniversaire. Le goûter d'anniversaire est terminé. Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé. Ah oui, ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits. Maintenant, j'ai besoin de repos. Et moi, j'ai besoin de vacances. Le camion de Monsieur Fox. Peppa joue avec ses amis par une belle journée ensoleillée. Oh, regardez, voilà Freddy Fox. Bonjour les amis. Bonjour, Freddy. Et si on allait grimper jusqu'en haut de la grande colline? Oui. Vous êtes matinal, Monsieur Fox. C'est l'après-midi, Monsieur Pig. L'après-midi? Quoi, déjà? Ma montre a dû s'arrêter. Justement, je vends des montres et des horloges. Allons voir ce qu'il y a dans mon camion, voulez-vous? Voici l'horloge de mon grand-père. C'est un peu trop grand. Joli, n'est-ce pas? En fait, c'est un modèle qui se vend par 3. Oh! Qui a la sonnette la plus bruyante? Il n'y en a pas sur mon vélo. Oh. Mais mon papa en a sûrement une à l'arrière de son camion. Mieux vaut posséder 3 horloges qu'une seule. Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît? Oui, et combien en veux-tu, mon grand? Je n'en ai besoin que d'une seule. Elle n'existe qu'en boîte de 2. À présent, le vélo de Freddy est équipé de 2 sonnettes. C'est chouette. Merci, papa. Mon papa m'a donné 2 sonnettes. Waouh! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy? Il y a absolument tout ce que tu veux. Oh! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant? Comme on est à vélo, si on faisait une course. D'accord, et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée. Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée? Oui, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une. L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît? On voudrait faire une course cycliste. S'agit-il d'une course importante, Freddy? Oh oui, très importante même. Celle-ci te convient? Génial, merci papa. Waouh, elle est en or. Tout à fait. C'est du plastique en or massif. Oh! Voici la coupe pour le vainqueur. C'est du plastique en or massif en plus. Waouh! Tu avais raison, Freddy. Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa. Oui. Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné. Attention, vous êtes prêts? Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse. Oh! Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique. Tous les enfants sont arrivés en même temps. Alors tout le monde a gagné. Mais on n'a qu'une coupe, Monsieur Renard.
En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur. Super! Monsieur Fox, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre camion? Mettez-moi au défi. Est-ce que vous avez un banjo? À 4 ou 5 cordes? Moi, je suis sûre et certaine que vous n'avez pas d'arbre dans votre camion. Pommier ou poirier? Je parie que vous n'avez pas de fusée dans votre camion. J'en ai une boîte de 5. Et des poules, est-ce que vous en avez? Oui, la voici. Le camion de Monsieur Fox est magique! C'est un super camion. Je ne te le fais pas dire. Viens, Freddy, il est temps de rentrer. Au revoir à tous. Au revoir. Est-ce que vous avez aussi un château gonflable? Oui, Et une cabane de jardin? mais j'ai tout. Absolument tout. Zut, je n'ai plus d'essence. On trouve de tout dans le camion de Monsieur Fox, sauf de l'essence. Je n'ai plus qu'à me rendre à la station-service. Je vous remorquerai bien, seulement je n'ai pas de corde. Ce n'est pas ce qui manque dans mon camion. Regardez, je les vends par 5. Est-ce que nous pouvons venir avec vous? Ah, pourquoi pas? Papa Pig remorque le camion de Monsieur Fox jusqu'à la station-service. Les avions en papier! Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler. Bon, je pense n'avoir rien oublié. Au revoir! Au revoir, papa! Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous? Bien sûr. Que voulez-vous faire? Dinosaure! Oh, Georges, il faut toujours que tu répondes dinosaure pour tout et n'importe quoi. Et si nous faisions des avions? Georges aime bien les avions. Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole? Oui, il nous faut tout simplement des feuilles de papier. Ne bouge pas, on sait où en trouver. Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau. Et voilà, du papier. Oh, c'est formidable! Maman Pig va fabriquer un avion en papier. Commencez par plier la feuille en deux. Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci. Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe. Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche. Et l'avion est terminé. Iou, iou, iou. Et maintenant, allons voir s'il vole. Et 1, et 2, et 3. Oh! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre. À moi! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs. À ton tour, Georges. L'avion de Georges effectue un looping avant de finir dans la mare au canard. On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand. Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier. On va prendre cette grande feuille de papier bleu. Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu. Papa Pig! Coucou, c'est déjà moi. Tu devrais être à ton travail. En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants. Papa, on s'amuse à fabriquer des avions. Regarde un peu celui-là comme il est grand. Wow, il est magnifique. Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer. Et 1, et 2, et 3. Le grand avion bleu vole très haut et très loin. Il ne semble pas vouloir s'arrêter. Au revoir, grand avion bleu. Oh oh, au revoir. Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents. Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard? Je pense que tu devrais venir avec moi. S'agit-il d'un des documents que tu cherches? Oui, absolument. Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, papa? Tout à fait. Merci beaucoup, Peppa. Pourquoi m'emmènes-tu à la mare au canard? Oh, je comprends maintenant. Merci beaucoup, Madame Duck. Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu. Oh, une grande feuille bleue, dis-tu, papa? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure très très loin, papa? Oh, Celui auquel on a dit au revoir, tu vois? oui, très bien. Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau. Voici le bureau de Papa Pig.
Allô, Papa Pig, avez-vous retrouvé vos documents? Une partie seulement. Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue. Il est là le problème. Mon papa l'a lancé dans le ciel. Lancé dans le ciel, dis-tu? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter. Oh, le voilà! Il vient de se poser sur mon bureau. Comment? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici. Ah oui. Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur. Merci beaucoup, Papa Pig. Maintenant que le document a été livré, Papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer. Ah, ça fait du bien. Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît? Oui, pourquoi? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr. Le cours de gymnastique. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire du sport. Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport. Pedro porte un costume de super-héros. Pedro, où est ta tenue de sport? À la maison, je croyais que c'était carnaval aujourd'hui. Suivez-moi, les enfants. Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, on s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il est? Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice? Oui, Papy Rabbit. Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi. Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous. Mais nous, on n'est pas des aventuriers. Oui, mais avec moi, vous allez le devenir. Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros. C'est juste pour faire semblant. Et tu as bien raison, Pedro. D'abord, on va s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, étirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et repos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds. Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement. Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales. J'étais parti en expédition dans la jungle. Vous êtes prêts? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit. Faites travailler votre imagination. Tout le monde réussit à franchir le faux torrent. Ouais! Félicitations, mes petits aventuriers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles. Ah! Je ne vois pas de crocodile, moi. Fais comme s'il y en avait. Montre à ces méchantes créatures qui est le patron. Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile. Ça, c'est bien, Pedro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles? Naturellement, Danny. Et vous avez eu peur? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de pousser le cri. Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles. Bravo! Quelle est notre prochaine aventure? Voici un saut de cheval. Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci. Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes. Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit? Bien sûr. Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal.
vous avez réussi à traverser la jungle. Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants? Oh oui, Madame Gazelle. À présent, ce sont de véritables petits aventuriers. On est passé au-dessus d'un torrent et d'un marécage rempli de crocodiles. Et on s'est faufilé entre les pattes d'un dinosaure. J'adore les cours de gymnastique avec Papy Rabbit.